Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cet instant de partage. J'espère, chers amis, bien, que vous vous sentez un peu plus en paix, déposé dans un état de dépôt, j'entends dans un état de dépôt, dans tous les sens du terme, peut-être pour certains aussi, un état de dépôt. Le dépôt, qu'est-ce que ça nous évoque ici aussi? C'est quelque chose qui remonte à la surface, qui se dépose, vous savez, un dépôt. Voilà, je vois ça. Donc, peut-être vous revenez de vos profondeurs, n'est-ce pas? Et ça remonte à la surface. Alors, il y a une histoire un peu d'écrémage aussi, hein, on me montre ça, voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle, ma foi. Mais peut-être que après cette grosse purge du mois de mai, qu'on vient toutes et tous de vivre plus ou moins en conscience, plus ou moins en accueil de ce que ça représente, parce que ça a des effets sur notre vie quotidienne aussi, hein, dans la matière, dans le concret bien sûr, donc et dans le corps, la chair, hein, j'entends ça aussi bien sûr. J'espère que voilà, il y a quelque chose qui s'apaise et qui se consolide aussi pour toutes les décisions qui sont là nécessaires, importantes et imposantes d'une certaine façon, puisque ça s'impose à soi, comme qui dirait, ça s'impose en soi, et ça demande à couler de source. Et évidemment, à cet instant, nous avons le choix sans l'avoir, je vous dirais, parce que il y a quelque chose qui se voudra plus fort que nous, n'est-ce pas, que notre résistance, en tout cas, là où il y a point de résistance éventuelle, parce qu'il y a une hausse vibratoire en fait, hein, il y a un palier à franchir et c'est nécessaire. Et lorsque nous sommes activés, n'est-ce pas, par cette Kundalini, par cette énergie, cette force vitale, par notre âme, enfin peu importe hein, les mots qu'on mettra dessus, si on veut mettre toutes les appellations possibles et inimaginables, c'est-à-dire que plus le chemin avance, et plus on se rend compte aussi qu'il y a des appels où on ne peut pas faire la sourde oreille. Ça devient très inconfortable pour soi et même brutalisant envers soi-même, je dirais, quand on résiste à ces appels intérieurs-là. Et même maintenant, les appels ne sont pas qu'intérieurs, hein, ils sont aussi concrets, plus que concrets. Et même la terre, par la matière, ça nous appelle également et le corps nous interpelle. Donc ça devient de plus en plus, on va dire, c'est comme un étau hein, qui se resserre, hein, c'est ce qu'on nous montre et c'est pas pour nous embêter, hein, c'est une évolution, c'est une croissance et le chemin c'est ça j'entends. C'est du mouvement perpétuel, c'est une prospérité, c'est voilà, on a ici charge d'âme j'entends au sens noble, d'accord, et notre âme a choisi des chemins et c'est important que nous acceptions quand c'est notre chemin, c'est notre chemin. Hein, ça, c'est très important, j'entends. Ça m'est fort insisté. Donc, j'espère que ces messages ici vont venir vous apporter, contribuer. N'hésitez pas à commenter, à m'écrire aussi, si vous préférez, un petit mail. Ça fait toujours plaisir aussi de vous lire et de recevoir vos partages d'expériences, vos retours par rapport à ces messages. Vous êtes nombreux, nombreuses à me témoigner que oui, il y a de la résonance dans tout ce que je peux vous partager. Et pour cause, juste cause et sainte cause, je vous dirais, voilà, quand c'est le chemin, ça ne s'invente pas, n'est-ce pas? Et quand on le vit, on en est traversé, et on sait qu'on ne peut pas juste traverser cette incarnation comme ça, le nez au vent, sans que conscience soit au rendez-vous, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Je vous ai partagé il y a quelques jours maintenant, puis j'ai marqué un temps de pause parce que c'était un temps d'intégration aussi pour moi-même, mais c'était nécessaire aussi, j'entends, par rapport à tous les partages qui ont été assez abondants sur le mois de mai en soutenance à ce passage. Et le dernier partage, ça concernait bien le mois de juin, les énergies de juin, où il y a signe par signe, c'est comme ça que ça m'a été délivré, n'est-ce pas, les messages. Vous savez, moi je ne suis qu'une postière, hein, va-t-on dire, une factrice, je transmets, je suis messagère, voilà. Et sur ce mois de juin, l'énergie est très forte toujours, et ça va aller en s'accentuant, nous le savons, n'est-ce pas, de plus en plus fort, parce que cette énergie de scission, hein, comme on me la montre, on en est là. Voilà, on en est là. C'est notre réalité aujourd'hui. C'est que certains prennent un chemin, d'autres prennent un autre chemin. Ça a l'air très duel, dit comme ça. Ça a l'air très binaire.
Et pour autant, nous n'avons qu'à observer nos vies, notre quotidien, et puis nos choix, et ceux du voisin, si je peux dire, pas pour se comparer, hein, mais pour observer la précision avec laquelle cette scission est en train de se vivre. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Alors derrière, déjà, on nous donne la confusion. Ok, j'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère que voilà, il n'y aura pas trop de bruit, normalement il n'y a pas trop de voitures qui passent, mais il y en a quelques-unes quand même, que voulez-vous, et puis il y a surtout les petits oiseaux qui chantent, et ça c'est fort agréable. Et il fait beau aujourd'hui, voilà, il fait beau. Alors on nous donne ici l'abondance. De l'autre côté, retourner la carte, nous dit manque d'ancrage. On va voir ce que ça nous dit. Et au centre, elle est retournée aussi. Le dirigeant. Wow. Alors le message, il est tout de suite c'est très fort. Voilà, ça plante le décor, on va dire. D'un côté, nous avons cette possibilité, cette voie d'abondance. Alors, il est de toute évidence ici à rectifier d'une certaine façon, j'entends. Et l'énergie va être en ce sens, c'est-à-dire si ici certains sont tentés de faire des choix qui sont motivés uniquement par, j'entends ça comme ça, je vous le dis, tel quel, le fric, j'entends ça, une recherche d'argent, de l'argent pour l'argent, faire pour faire, dans cette dynamique-là, eh bien ils en verront l'expérience, ils verront ce que ça donne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui peut même être plus qu'à l'arrêt, j'entends. C'est comme si l'énergie, si vous voulez, ici dans la précision et l'intention qui est choix intentionnel, j'entends des choix intentionnels, ne peut être admissible que le serviteur de lumière. Voilà. Si cela est dénaturé, si cela est détourné en une intention qui ne serait que, non pas ma réalisation est au service d'un univers et d'un universel, alors c'est pas qu'on fera fausse route, mais c'est qu'il y aura comme des voies sans issue et des voies aussi, V-O-I-E, V-O-I-X, V-O-I-E-S, V-O-I-X. C'est ce que ça veut nous dire. Il y a des choses qui ne passeront pas ici, dans l'ancrage retourné, c'est-à-dire ça ne prendra pas. Ça ne prendra pas. Ici, on pourrait avoir tous les projets du monde, j'entends, de nos vieux mondes aussi, pour ceux qui s'accrochent éventuellement à des projets qui les rassurent, mais qui ne sont pas forcément leur voie d'abondance, ni la façon la plus juste aujourd'hui d'émaner, d'accord, ce qu'ils sont par essence. Si c'est dénaturé de quelque façon que ce soit, ça ne marchera pas. Et ça générera une très grande confusion. Donc l'obstination ici n'est pas à mettre à ce service-là, on dira, de la voie sans issue, mais au service de la voie d'abondance, c'est-à-dire d'abonder en ses sens, d'abonder en son essence. Et au plus nous abondons en notre essence, au plus nous marchons cette voie d'abondance. Il y a toute cette réconciliation aussi justement au pécunier, au financier qui est très importante, j'entends, parce que nombreux ont souvent vécu, j'entends ce terme, chichement. Chichement. Et chiche, vous voyez, ça nous connote un peu le côté, alors chiche ou pas chiche, cap ou pas cap, quel est ton cap aussi, d'accord, en ce sens. On ne peut plus perdre de vue aujourd'hui, j'entends, ce créateur que nous sommes en passe d'incarner. La matière s'ouvre sous nos pieds, et ce sont nos pieds, par nos intentions, là où nous marchons, le sens que nous offrons à notre vie, qui ouvre cette matière. Là où, c'est pas que c'était pas possible avant, mais c'était pas le temps. C'était pas, voilà, il y avait tout un parcours que certains apprécieront ici au regard peut-être du parcours du combattant, j'entends, mais c'était initiation, c'était initiatique. Tel est le sens de notre histoire, de notre vécu qui nous a offert cela. Il est important aujourd'hui de s'en décoller,
d'accord, de se décoller de ces racines-là, j'entends. Ça y est, on nous ramène chez le coiffeur. Décollement de racines, les amis, décollement de racines. J'adore quand on me dit ça, ça me fait sourire, parce que c'est un terme utilisé par les coiffeurs. Euh, Mais en tout cas, ne tombons pas dans le piège de s'identifier à ce vécu. Décollons-nous de ce vécu. Décollons-nous des étiquettes éventuelles résistantes et résistances et acceptons de nous diriger. Alors on va regarder ici pour retourner cette carte du dirigeant qui là apparaît comme en stagnation, d'accord? C'est retourner avec cet ancrage. Et on nous dit, bah, aujourd'hui, pour entrer dans cette voie d'abondance, de toute façon, il y a un nouvel ancrage qui est nécessaire. Et encore une fois, c'est pas un ancrage type, j'entends. C'est-à-dire, c'est pas l'ancrage comme on se l'est souvent imaginé, visualisé ou dit ou même vécu. C'est-à-dire un ancrage de je vais toucher les arbres, je suis bien là sur terre, je fais des choses. Non, ici, c'est cette fameuse prise de terre. Cette fameuse prise de terre qui nous est nécessaire aujourd'hui parce que c'est comme ça que par la vibration qui est la nôtre, c'est pour ça qu'il y a une, j'entends, hein, une aussi grande injonction de précision dans la vibration pour pas dénaturer le propos qui est le nôtre, c'est-à-dire notre essence. Hein, et tout ce qui dénature, de toute façon, sera éjecté, j'entends. Alors ça paraît sévère, hein, ça paraît fort, mais de toute façon, on en vit l'expérience. Donc ici, je vous apprends rien, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si vous êtes au cœur de ces énergies, vous le vivez. Donc, il n'y a pas à se gratter la tête, vous savez très bien de quoi on vous parle ici, n'est-ce pas? Allez. Oh, oh, oh là là. Non, ça fait beaucoup. Bah oui, certains se disent peut-être ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, sur l'ancrage, on nous en met une. Et ici, à l'horizontale, pour débloquer, va-t-on dire, ce dirigeant, hein, le fait de s'orienter aussi, hein, c'est ça, se diriger également. On nous donne ici derrière la transformation. Transformation qui nous dit j'invoque et j'active les énergies de transmutation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Ici, vous avez l'enfant intérieur. L'âme aussi, hein, d'accord? L'enfant intérieur. Cette carte nous dit je m'ouvre à la magie de la vie avec joie et émerveillement. S'ouvrir à la vie. Vous voyez, par le passé, va-t-on dire, au regard de notre parcours et de notre temps humain, nous nous sommes ouverts au ciel. Aujourd'hui, ça ne peut plus rester partiel. D'accord? Quelque chose de partiel, hein, comme un temps partiel, quand vous avez un boulot, par exemple, à temps partiel, c'est-à-dire c'est pas un temps complet. Donc, c'est-à-dire, il y a une idée aussi de moitié. Parce que oui, il y a la terre et le ciel, j'entends. Donc, il y a une complétude, il y a quelque chose de complet. Nous devons vibrer ce complet. Donc, on ne s'ouvre plus juste au ciel, comme ce fut le cas par cas, n'est-ce pas? Par énergie, par Kundalini. Aujourd'hui, il y a cet appel à la terre, à la vie, à la mère nourricière. Donc, c'est tout ce qu'on traverse là dans l'originel, hein, aussi ce qu'on nettoie à travers la notion de blessure originelle. Hein. C'est toute cette réconciliation aussi de l'enfant que nous sommes, que nous restons, quoi qu'il en soit, au cœur de soi, ce qu'on appelle l'enfant indigo. Alors bien sûr, après, il y a toute une déclinaison, hein, l'enfant cristal, l'enfant arc-en-ciel, mais voilà, on va dire l'enfant indigo. Cet enfant que nous avons été, même petit, où on ne se sentait pas à notre place. Enfin voilà, je ne vais pas vous dresser le portrait hein, de l'enfant indigo, vous le savez, dès lors que vous en êtes un, va-t-on dire, vous faites partie de cette vague de volontaires, d'initiés. Voilà. Et donc ici, il y a je m'ouvre à la magie de la vie et la magie à travers la vie. Sur l'ancrage, nous avons retourné l'alignement énergétique. Voilà, il n'y a pas de secret là, j'entends, il n'y a plus de secret. C'est-à-dire, c'est pas un mystère là en fait, hein. C'est très factuel pour le coup, j'entends. Cet alignement énergétique, il nous est nécessaire par rapport à cet ancrage. Je suis profondément alignée et enracinée. Tous mes chakras sont purifiés et harmonisés ici et maintenant. Donc il y a cette purification, il y a cette purge qui nous pousse à des alignements, mais c'est pas tant des alignements comme on a pu déjà le vivre et encore et encore et encore, comme des sauts de foi qu'on a déjà pu effectuer dans nos vies. Là, c'est de l'ordre de la consécration. C'est quelque chose où il y a véritablement un timing, j'entends. Peut-être que nous sommes surpris de découvrir finalement ce qu'est véritablement le saut de foi.
Alors on ne va pas minimiser ce qu'on a déjà vécu et déjà les transcendances qu'on s'est offertes, mais là, on découvre aussi la notion du timing divin. Et au-delà de ça, le mot qu'on me donne avec précision, c'est l'ultime at home. Et l'ultime atome. Dans nos atomes cellulaires, ADN, il y a des activations, des réactivations, des réanimations à la vie ici qui se produisent. Nous n'avons même pas la main dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nous qui décidons, tiens, je vais m'activer mon ADN. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà, on n'est pas là en train de se regarder dans le miroir un matin en se disant, si j'ai activé mon ADN. Ah non, ça se passe pas comme ça. On le sait. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, par l'énergie des lunes, par les lunaisons, par les énergies telluriques et cosmiques, par la conjoncture des planètes, des astres, il y a tellement de choses qui nous échappent, va-t-on dire, qu'on ne peut pas contrôler par notre personne. Mais que notre être divin, stellaire, cosmique, mais aussi par notre humanité, notre humain tellurique, j'entends, tout ça est à l'œuvre. Et vouloir combattre ça en nous, donc par des résistances, c'est un peu comme le pot de terre contre le pot de fer. On va s'y briser, c'est ce qu'on veut nous dire, et on va s'y casser les ailes, on va s'y casser le nez, comme on dirait. Donc à un instant, il est nécessaire, avec le dirigeant, c'est ça aussi qu'on nous dit, d'être responsable de cette posture vibratoire aussi qui est la nôtre et d'accepter cette ouverture à la vie qui nous est proposée à travers toutes ces énergies, à travers ces activations qui visent une chose, cet enracinement. Donc cette matière qui s'ouvre. Et la porte d'entrée, me dit-on encore ici, on me le répète, à la matière, c'est notre corps de chair physique. C'est pour ça qu'il est autant impacté. C'est pour ça que ça passe par des maux, des maladies, ça vient nous chercher à travers le corps parce que c'est notre porte d'entrée à la matière. Et donc il y a aussi toute une purification et un alignement qui passe par le corps. Ça veut dire qu'on peut être appelé à aller se déplacer certains lieux. Les lieux sont très importants ici. À connecter à certains lieux, ça veut dire que pour certains, nous avons à quitter des lieux pour aller vers d'autres. Que ce soit par des voyages, des déplacements concrets, ou ce soit des déménagements. C'est important. Et puis, ça passe aussi par le fait de purifier notre environnement, notre habitat, mais aussi avec qui on est, avec qui on vit, avec qui on partage un toit, un habitat, avec qui on connecte, avec qui on contracte. J'entends parfois même des maladies, contracter des maladies, parce que parfois on va prendre aussi les maux d'autrui, comme on va prendre les maux d'une maison. Dans le décryptage psychique, ça c'est flagrant. Les décryptages psychiques de maisons aussi, ou de lieux, d'habitat, d'appartements aussi, que je peux réaliser pour certains qui me consultent en ce sens. C'est très criant de ces vérités-là. Le cas le plus parlant que j'ai pu avoir ces dernières semaines, c'est une dame qui était dans un lieu qui, quoi qu'il en soit, ce lieu, il est programmé, parce que les lieux sont programmés, c'est comme ça aussi, pour des séparations, pour de personnes, d'accord? Donc, vous avez jamais remarqué ça, que des fois, il y a des lieux, les personnes, elles arrivent en couple, on va dire, ou en famille, et puis tôt ou tard, toutes les personnes qui quittent cette maison-là se séparent, divorcent, ou voilà, prennent des chemins, c'est comme ça. Comme il y a des lieux de réunification, bien sûr, si on veut aller voir l'opposé. Mais dans cette maison, il y avait vraiment quelque chose qui faisait mal au cœur, d'accord? Et la dame avait commencé à avoir des maux physiques de mal à son cœur, dans le cœur, l'organe aussi. Donc le cœur commençait à... Il y avait quelque chose avec le cœur, des douleurs dans le cœur, enfin des choses très dures à vivre physiquement. Et donc ce décryptage lui a été fort utile, j'ai envie de vous dire, pour mettre en lumière tout cela, accueillir aussi ce que le corps venait lui témoigner, parce qu'il était temps pour elle de partir de cette maison. Une maison où elle était depuis 15 ou 20 ans, d'accord? Oui, il y a des situations comme ça, où ça peut avoir la sensation de se déraciner aussi, des fois, d'une région, d'un département, d'une ville, d'un giron familial. Mais il y a des choses ici où c'est important d'accepter cette responsabilité, c'est ça aussi, de se dire, ok, notre vie nous appartient sans nous appartenir. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, quand on est sur ce chemin d'initiation, on sait que les décisions, on les prend pas entre guillemets égoïstement. Quand je dis ça, c'est pas du reproche ou négatif, mais vous le savez,
Et c'est ce que la vie ici nous le dit, de toute façon, c'est, voilà, nous sommes un moyen, un médium, un moyen. C'est important d'accepter. Nous sommes ce moyen. Et aujourd'hui, on est au carrefour de cela. Et au plus nous marchons au cœur de cette acceptation, au plus encore nous nous accueillons un peu plus en corps également, et en le corps, hein, vous l'aurez compris. Et ça nous est nécessaire parce que dans ce passage, il n'y a pas de sévérité à proprement parler. Il y a de la précision, il y a cette nécessité de faire corps à soi. Et donc, oui, il y a cet ordre-là, et ça nous demande des mises en ordre également, et beaucoup d'actualisation et beaucoup de mises à jour qui passent par des mises en ordre. Voilà. Et les lieux nous aident énormément à cela. Le tri sélectif qui opère au niveau relationnel est aussi flagrant. Il y a des gens comme ça qui peuvent sortir de nos vies du jour au lendemain. Bien sûr qu'on peut être tenté de les retenir, de les pourchasser, j'entends. Vous remarquerez que eux ne vont pas vous pourchasser. Hein. D'accord ? Il y a quelque chose où c'est de l'ordre ici, de la magie, où il y a des personnes qui vont fermer la porte. Vous pouvez être tenté de vous accrocher. Le plus sain ici, S-A-I-N, mais S-A-I-N-T aussi, c'est de laisser partir ce qui vous échappe ici. Ça vous échappe. Et pour cause, j'entends. Et pour cause, tout cela est orchestré, a toujours été orchestré, quoi qu'il en soit, j'entends. Mais c'est important aujourd'hui d'en avoir pleine conscience et reconnaissance. Bien sûr qu'on peut avoir du chagrin parfois pour certaines pertes, ou ce qui nous apparaît en tout cas des pertes, mais ça nous est aussi nécessaire. D'une, parce qu'il y a des personnes ici qui ont un autre chemin à prendre maintenant, et vous aussi le vôtre, à continuer. Donc c'est important tout ça, hein, d'accord, j'entends. D'être dans ces acceptations, c'est pas facile. Il y a des up and down, hein, c'est-à-dire que j'entends ici, on peut être tenté de retourner, on fait 2 pas en arrière, 1 pas en avant, quelques pas sur le côté. Ça va, ça vient, ça circule, mais en tout cas pendant ce temps-là, nous sommes en mouvement, d'accord ? Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Alors, on va prendre comme ça. Ok. Sur le dirigeant, on nous donne ici avec le Tao l'éclatement. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire hein, comme message, l'éclatement. L'éclatement, c'est ça, c'est accepter aussi ici l'impermanence. Les relations, les lieux, tout ça, c'est dans l'impermanence, hein, c'est la loi des cycles. C'est la loi des cycles, c'est-à-dire que, dit comme ça, bien sûr qu'on n'aime pas trop, hein, nous, notre personne, elle va dire, ah, fais brère, hein, fais brère, ça c'est très picard. Ça fait brère, bah oui, rien n'est fait pour durer. Même pas nous. Hein. On nous rappelle ça aussi parce que là, dans les nettoyages en rapport avec la vie, évidemment qu'on transcende à l'originel le cycle mort-vie-renaissance. Mort-vie-naissance. C'est le cycle de l'éternité, de l'éternel. Donc on transcende ça aussi par cette mort imminente, cette transformation ici, nécessaire. Hein. Et voyez derrière qu'est-ce qu'il y a pour l'ancrage. Pour l'ancrage. Et pour la vitalité. Ok ? Voilà. On a une nouvelle vitalité à accueillir. C'est pour ça que tous ces maux, ces malaises, ces maladies là par lesquelles on passe ne sont pas faits pour durer. Ce n'est pas une fatalité. Ce sont des reprogrammations, ce sont des purges par le corps. J'entends dire ça ici et de l'affirmer. Nous pouvons, vous pouvez vous en sortir. Il n'y a rien qui est fatalité ici. Et rien n'est censé vous être fatal non plus, entendez-le bien. Rien n'est censé vous être fatal. C'est-à-dire vous n'êtes pas censé y rester. Rester dans les états que nous traversons actuellement. C'est un passage. Obligé, certes, difficile, complexe, épuisant. Mais on n'est pas censé capituler face à ça. C'est-à-dire se dire, bon bah c'est foutu quoi, il y en a marre, on n'en peut plus. La capitulation, elle se situe sur un autre plan, c'est d'accepter d'éliminer, va-t-on dire, comme dit la carte, ce qui est vieux et mort. C'est accepter de clôturer les choses. Et c'est dire, voilà, ok, eh bien, je m'attelle à m'offrir cette nouvelle vie, va-t-on dire, et cette vitalité qui va se gorger, d'accord, au plus nous acceptons, au plus nous retrouvons aussi une énergie qui n'a rien à voir avec la vibration qui était la nôtre avant.
La vitalité, là, elle est en notre plein potentiel dans cette totale abondance. C'est le total, c'est pas le partiel. Sur l'ancrage, l'accomplissement. Voilà, chers âmes I, la réalisation finale. L'ultime atome. At home, maison, hein, d'accord aussi. Ultime. At home, on peut l'entendre aussi le homme, hein, le homme. A-U-M, O-M, selon comment vous voulez l'écrire. Mais aussi l'homme, l'humanité. Et l'homme, notre masculin. On est sur cette polarité beaucoup là, hein, sur le masculin en soi. C'est fort, hein, c'est très très fort bien sûr. Sur l'abondance, le vagabond. Voilà, c'est accepter. La voie d'abondance, c'est ça. Le voyage, l'aventure, le mouvement. La confrontation à l'inconnu. Le pèlerinage, la solitude, l'élargissement des perspectives. Oui, oui, on le remarquera, comme il y a ce tri, il y a un fort sentiment, et au-delà du sentiment, on est très seul. Mais vous savez, j'entends ça puisqu'on traverse ce cycle mort-vie-renaissance de l'éternel, hein, de l'Ouros-Bouros, par excellence. On est seul, on meurt seul. Bien sûr qu'on est tenté de s'entourer, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on est voué à ça, d'accord, hein. Mais là, dans ce passage, il n'y a que soi pour prendre les décisions. Donc bien sûr, on pourrait être tenté ici, hein, de dire, bon alors, demander l'avis à quelqu'un, hein, bien sûr, mais là on va nous rappeler tout de suite à cet ordre aussi, l'avis des autres n'est que la vie des autres. C'est en ce sens qu'on nous dira, tu es très seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne autour de vous physiquement, ça peut aussi prendre cette forme, d'accord, si l'exercice est comme cela pour vous, mais c'est surtout ici que nous sommes face à notre destin. Nous sommes en face à soi. C'est l'instant de vérité. C'est notre instant de vérité. Cet instant de vérité peut être notre heure de gloire. Et quand on dit gloire, on ne parle pas ici, il y a des autographes dans la rue, vous aurez compris. On parle de cette glorification, de cette consécration, de la cerise sur le gâteau, de tout un chemin initiatique qui maintenant prend fin. Dans, en tout cas, la cause qu'il servait, ce chemin jusqu'à présent, c'est-à-dire des guérisons, des libérations, des mises à jour vibratoires, tout cela se clôture. La fin des temps, de ces temps-là. Autre chose se propose à vivre et à vivre. Incarner la vie pour ce qu'elle est en vérité, à travers notre vérité. Et c'est maintenant que ça se passe, j'entends. C'est maintenant que ça se passe. Est-ce qu'on accepte de passer ? Il y a une tonalité ici très puissante, hein. On parle souvent, n'est-ce pas, de la 5D, la fameuse 5D qu'on peut entendre parfois à toutes les sauces, hein, d'accord. Il y a un palier vibratoire, on le sait. Il y a des choses qui ne vibrent pas, cette 5D. Pour d'autres, c'est même au-delà de la 5D, hein, j'entends. D'accord, il y a des plans supérieurs, va-t-on dire comme ça, des couches, hein, d'accord. Voilà, pour d'autres, c'est même pas de la 5, c'est 6, 7, hein, j'entends. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, ma foi, mais bon, bah c'est tout. Il y a des choses qui ne peuvent pas entrer en résonance avec cela. C'est vibratoire, c'est mathématique au sens de vibratoire. Donc, si on veut à tout prix prendre avec nous, ça ne peut pas passer. Donc, il y a un côté, est-ce qu'on sacrifie à ce moment-là notre possibilité de vivance pour à tout prix maintenir, sauvegarder, s'accrocher? Ou est-ce qu'on sauve notre peau? Entendez-le comme vous voulez l'entendre. Est-ce qu'on sauve notre peau? Ou est-ce qu'on se confond en une peau de chagrin, notre vieux manteau, vous l'aurez compris dans la métaphore, hein, j'espère, notre vieux manteau, élimination de ce qui est vieux et mort. Est-ce qu'on accepte à cette porte-là, à l'opportunité, la porte de l'unité en soi, est-ce qu'on accepte de laisser notre linceul? Est-ce qu'on accepte de laisser ce vieux manteau, cette peau de chagrin, pour incarner ce que nous sommes par essence, véritablement, et cesser, à travers ce manteau, hein, toutes les sous-versions de soi qui nous ont été utiles. Encore une fois, on ne les renie pas, on les intègre.
c'est en phase d'être intégré, c'est-à-dire assimilé, digéré. Ça fait partie de soi, mais ce n'est pas soi. Et à partir de là se révèle cet essentiel. Al essentiel. Hein? Voilà le message du jour, les amis. Je ne vais pas faire trop long ici. J'entends que le message principal est passé et qu'il sera source d'activation également au niveau vibration pour celles et ceux qui ont sens à recevoir ici un peu plus encore ce sens actif en eux, en elles. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez qu'on approfondisse tout cela ensemble, que l'on voit les enjeux qui sont vôtres au présent, là où la vie vous espère, sur quel terrain elle vous espère, quels sont vos leviers d'activation, nous pouvons non pas juste observer tout cela, nous pouvons concourir à activer ces leviers ensemble par la vibration aussi qui est la mienne, j'ose le dire ainsi parce que c'est ainsi que ça m'est indiqué en tant que canal, en tant que passeur, c'est là que nous entrons totalement en résonance avec notre fonction qui est d'être passeur. Donc bien sûr que être passeur, hein, vous le savez, j'espère, c'est pas juste faire passer les âmes errantes, va-t-on dire, d'un plan à l'autre, sous-entendu quand elles sont désincarnées. Là, nous sommes entre deux plans, c'est ce qui se vit, nous, concrètement, même à travers notre chair. Donc, cet entre-deux ici, dans cette mort imminente symbolique. Donc, c'est maintenant que nous avons sens à nous faire passer et à accompagner aussi autrui à passer, lorsque cela est leur actualité, leur présent, par leur présence. Hein? Et là, il y a cette omniprésence qui nous est requise, qui nous est nécessaire, l'omniprésence. C'est-à-dire, on ne peut plus être présent à soi uniquement de temps en temps, dans cette conscience à soi, en fait, quand ça nous arrangerait, ou voilà, pour dire, tiens, on ne peut pas juste aller se servir comme ça, j'entends, parce que ça revient à une forme de pillage aussi, et d'éparpillement énergétique, et puis de non-respect, finalement, de l'énergie. On ne peut pas juste se servir quand ça nous arrange. Dire, tiens, là, je poserais bien des intentions parce que j'aurais bien besoin de trouver ceci ou d'avoir cela. Spiritualité, c'est pas juste un truc pour être mieux de temps en temps ou pour colmater les brèches quand on se sent pas bien. C'est là aussi que ça prend tout son sens et il y a aussi un tri magistral qui opère. Entre ceux qui se racontent une belle histoire de je suis un travailleur de lumière, je suis ceci, je suis cela. Aujourd'hui, c'est incarne-le. Ou alors rends-toi compte de l'illusion dans laquelle tu étais aussi, en te faisant miroiter une vocation, en te faisant miroiter être cet initié. Parce que l'initié ici, il ira jusqu'au bout, j'entends. Il ira jusqu'au bout. Et il ne va pas se préoccuper ici de ses petites affaires personnelles, de ses meubles, de son compte en banque. Non, parce que l'initié sait ce qu'il y a derrière. Il sait. Je vous souhaite de le savoir. Et si vous voulez le voir, il faudra passer d'abord, j'entends. Sur votre corps, par votre corps. Il faudra passer par votre corps. Il faudra que l'énergie vous traverse. Il faudra accepter qu'elle vous traverse. Fusionnez à cela. Et vous l'incarnerez. Voilà, chers amis, le message puissant. J'en ai la cocotte. Voilà le message qui se propose aujourd'hui. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation, un Zoom, on peut échanger par téléphone, on peut échanger de visu. Voilà, n'hésitez pas, il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous. Intégrez ces messages, ils sont importants, ils vous sont précieux, ils nous sont précieux. Et je vous dis à très bientôt.